Bonjour tout le monde. Je me présente, mon nom est l'abbé Patrice Breton, le curé de la paroisse Bon Pasteur. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui par l'entremise du réseau de télévision locale, CCAP, qui est ici chez nous, dans notre secteur. Je les remercie, son équipe, et de nous permettre de vous rejoindre chez vous par le biais de la télévision ou encore par le biais d'Internet. Aujourd'hui, 4e dimanche de Pâques, il nous est donné de célébrer Jésus le bon pasteur. C'est notre fête patronale. Puis également, on est invité à prier pour les vocations. Et aujourd'hui, nous aurons à l'orgue Sonia Bédard comme chante pour nous aider à prier. Nous aurons Sabrina Côté et comme lectrice, notre stagiaire en pastorale, Marie-Claude Viel. Avec moi, vous ne les verrez pas sur la caméra, mais ils vont être là pour concélébrer avec moi l'abbé Gilles Réaume, notre vicaire, et également l'abbé André Gagnon, notre vicaire. Peut-être certains d'entre vous vont dire, il est où Jean-François Lapierre? Jean-François est en train de terminer son thèse de doctorat. Alors, il est confiné chez lui et il termine cette thèse-là, mais sûrement vous aurez la chance de l'apercevoir à un moment donné. Et aujourd'hui, il nous est donné de célébrer le Seigneur et avec vous, je veux prier pour cette période difficile que nous vivons comme société et au niveau international. Prions les uns pour les autres et je vous donne rendez-vous maintenant pour célébrer le jour du Seigneur à notre couleur ici, dans l'église de Notre-Dame de Laurentide, qui est ce bel endroit où nous prions quotidiennement tous les prêtres. En gardant la distanciation sociale, il ne faut jamais l'oublier, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et vous verrez, pour le bien de la caméra, que je vais présider de l'ambon, du lieu de la parole, et de l'autel, puisque pour éviter les déplacements et les micros. Mais sachez très bien que ce qui est important, ce n'est pas tant le lieu comme tel que l'atmosphère que nous pourrons faire régner chez vous, dans votre foyer, et ici même, pour prier les uns pour les autres. Merci d'être avec nous. Et ensemble, prions le Seigneur. Pareil au vent que l'on ne voit jamais et qui pourtant fait chanter nos forêts, le Dieu vivant se laisse découvrir et nous fait pressentir l'éternité. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Comme je viens de vous le mentionner tout à l'heure dans mon mot d'introduction, nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Pâques et également, le 4e dimanche de Pâques, nous sommes invités à prier pour les vocations et toutes les vocations sous toutes ses formes. Et également, nous sommes aussi invités à se rappeler la fête patronale de la paroisse de Bon Pasteur, qui regroupe, pour ceux qui ne le savent pas, 5 anciennes communautés chrétiennes, pour ne pas dire 6. Tewksbury, Stoneham, Lac-Saint-Charles, Lac-Beauport, Notre-Dame-des-Laurentides, Saint-Pierre-aux-Liens. Et nous sommes invités à nous rappeler, en ce 4e dimanche de Pâques, ce moment important que nous avons vécu dans la fusion de plusieurs communautés chrétiennes pour en former une seule. Et aujourd'hui, nous nous rappelons cet événement-là. On se rassemble dans la foi de l'Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Que le Christ ressuscité, qui nous guide avec sollicitude et nous donne la vie en abondance, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, vivre ajustés au Christ, favoriser la communion et l'unité entre nous, représente un défi de tous les jours, et spécialement en cette période où nous vivons cette crise humanitaire. Nous avons nos résistances et nos préjugés envers les autres. Ça nous arrive, bien entendu. Reconnaissons notre besoin de la miséricorde divine au tout début de notre célébration et avec Sabrina et Sonia, préparons notre cœur à vivre cette Eucharistie. Sur tous ceux dont le corps a été bafoué, sans pudeur, sans remords, sans amour, sans pitié, sur tous ceux dont les yeux n'ont jamais rencontré un regard plein de Dieu qui ait su les aimer, qui riait. Jamais retrouvé, qui riait, éleison, qui riait, éleison, qui riait, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, chantons cet hymne à la Trinité. Chantez de votre salon, via votre ordinateur. Chantez avec nous cet hymne à la Trinité qui est la gloire de Dieu. Et entendons Sabrina. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours.
Unissons-nous dans une même prière et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous plaçons maintenant à la table de la parole de Dieu. Entendons ces textes que la liturgie de ce 4e dimanche nous propose et je laisse la place à Marie-Claude Viel qui va nous adresser la parole. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appela. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les abjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis le péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous avez été retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens
Mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce 4e dimanche de Pâques, comme je le disais en entrée de jeu au début de la célébration, nous célébrons bien sûr notre fête patronale de notre paroisse de Bon Pasteur, mais aussi nous sommes invités à prier pour les vocations. Et nous nous rendons compte, en cette période de pandémie, en cette période de crise de la COVID-19, que les vocations, ce n'est pas uniquement, on le sait bien, des vocations religieuses et dans le sacrement du mariage, mais on voit aussi que dans bien des sphères de notre vie sociale, il y a d'autres vocations. Et je pense aux infirmiers, infirmières, aux médecins. Je pense également aux préposés aux malades. Et on voit actuellement combien ils sont précieux dans notre monde, dans le monde de la santé. Et nos gouvernements font des pieds et des mains pour être en mesure d'assurer les services dans les CHSLD, dans les hôpitaux et aussi dans les soins à domicile. Ce matin, n'ayez crainte, je ne vous garderai pas en otage, mais je sais très bien qu'une homélie trop longue va tomber d'un fesse. Puis une homélie courte, cependant, va tomber droit dans le cœur. Et c'est mon objectif que mon brève allocution vienne toucher votre cœur. Ce dimanche des vocations également, on est invité à se rendre compte que oui, il y a des vocations multiples, comme je viens de le mentionner, mais également, nous avons des vocations qui viennent nous rappeler l'importance du support dans le bien commun, du support à la communauté, c'est plus juste, le support à la communauté. Et on peut se demander également comment l'Église, en cette période de pandémie, peut-elle être missionnaire, peut-elle être au cœur même de sa mission, de sa vocation, qui est d'annoncer le Christ, qui est d'annoncer la parole. Quand on pense à vocation en Église, on pense toujours aux prêtres religieux, religieuses, aux diacres, aux agents et agentes de pastoral, aux stagiaires, aux intervenantes, aux bénévoles, mais c'est toute l'Église. Moi, je dirais que l'Église universelle est appelée à être pasteur. C'est pour ça que j'aime bien ce mot de Église pasteur. C'est pas uniquement un curé de paroisse qui est le pasteur de la communauté, mais dans une période comme on la connaît actuellement, on se rend compte que c'est toute la mission des baptisés à être pasteur, c'est-à-dire d'être témoin de sa foi, quelque chose que nous avons peut-être oublié un peu dans notre Église actuellement, de témoigner de sa foi. Puis aussi, une Église pasteur, c'est celle qui accueille les gens dans leurs différences, qui accueille les gens avec leur joie, leur peine. Et ça, c'est d'être pasteur. Et c'est une Église qui accompagne. Et ça, c'est donné à tout le monde d'accompagner quelqu'un qui vit un deuil. On peut penser actuellement à toutes ces personnes qui vivent des deuils et qui ne sont pas en mesure d'accompagner leurs proches jusqu'à leur dernier souffle. Nous, les prêtres de la paroisse, nous prions pour vous. Nous prions pour toutes les familles endeuillées. Nous prions aussi pour les malades qui sont dans les CHSLD, dans les hôpitaux, pour le personnel soignant. Nous prions pour notre communauté chrétienne et pour les autres, bien sûr. Nous sommes invités à être solidaires davantage. Et c'est là notre vraie mission. Et ce dimanche des vocations, oui, on prie pour les vocations sacerdotales, pour les autres vocations, mais toutes ces vocations qui sont au service du bien commun. Et combien que c'est important actuellement, le bien commun, dans la crise que nous vivons comme société et au niveau international. Jésus, aujourd'hui, dans l'Évangile, se présente comme étant la porte de la bergerie. Je dois vous avouer que ce vocable de brebis, de troupeau, c'est pas nécessairement gagnant dans notre société moderne en 2020. Je pense que notre Seigneur aurait employé d'autres termes pour nous rappeler l'importance de cette communion qu'il veut établir avec nous, cette relation d'amour qu'il veut établir avec nous. Et Jésus se présente comme étant la porte qui conduit au Père. C'est lui qui nous ouvre la porte du ciel, au fond. Et rappelez-vous, Jésus a dit à son ami Lazare, qui était dans le tombeau, « Lazare, sors dehors ».
La porte de la bergerie dont il parle dans l'Évangile, ce n'est pas une porte qui se ferme pour nous garder captifs, mais c'est une porte qui s'ouvre pour nous faire sortir. Sors dehors. Vous allez dire, le curé, tu es dans la brume, on est confinés dans nos maisons. On ne peut pas sortir, même si on commence graduellement au déconfinement au niveau gouvernemental. Mais on sait bien, les personnes plus âgées sont invitées à être prudents et à demeurer confinés, malheureusement. Mais on se rend compte que sortir dehors, c'est par un appel téléphonique, c'est par les médias sociaux. Zoom, combien de personnes que je connais actuellement qui vont faire un Zoom, une vidéoconférence avec leurs proches pendant un repas, comme à Pâques ou comme la semaine prochaine, la fête des mères. Je pense qu'on peut sortir de notre isolement par un appel téléphonique, par une rencontre vidéoconférence, les médias sociaux qui nous y invitent à le faire, et aussi par des marches qu'on peut faire, bien sûr, en gardant la distanciation sociale, on le sait bien. Mais cette porte dont il nous parle, notre Seigneur, c'est une porte qui nous ouvre le ciel, qui nous invite, au fond, à sortir de nos peurs, de nos lourdeurs, pour retrouver une joie intérieure. C'est pas magique, je le sais bien. Il faut se parler dans notre cœur, puis se dire, dans notre tête, puis se dire, coudonc, je suis capable de rester debout. Et debout, en Église, c'est notre position de ressuscité. En cette période difficile que nous vivons comme société, nous sommes invités à prendre soin. À prendre soin, nous aussi, des uns des autres, d'être solidaires. C'est pourquoi je nous invite à être attentifs et attentives aux gens qui vivent autour de nous et à se rendre compte combien sont précieux nos relations, les relations que nous vivons les uns envers les autres, c'est tellement précieux. Il s'agit d'en être privé pour se rendre compte combien que c'est important, puis que les gens qui sont autour de nous, ils nous manquent actuellement. Bien, portons toutes ces personnes dans notre prière. C'est la grâce que je nous souhaite, et que le soleil de Pâques puisse toujours briller dans vos cœurs malgré cette période difficile, sachant très bien que des jours meilleurs s'en viennent. C'est la grâce que je nous souhaite. Amen. Nous poursuivons notre célébration avec cette communion que nous sommes invités à vivre avec l'Église universelle maintenant. Je vous l'avais dit que je ne serais pas trop long dans mon commentaire homilétique, et nous sommes invités comme Église à être unis, à toutes les églises dans le monde, avec tous les chrétiens et chrétiennes dans le monde. Et c'est pourquoi je vous invite, de votre maison, de votre salon, de redire avec moi le credo de foi, ce qui compose le cœur même de notre foi chrétienne, nos assises. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous poursuivons avec la prière universelle et nous sommes invités avec confiance maintenant à présenter au Seigneur les besoins de l'Église et de notre monde. Et nous répondrons, Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les hommes et les femmes qui consacrent leur vie au service de l'Évangile, qu'ils empruntent avec confiance de nouveaux chemins pour l'annoncer dans le monde d'aujourd'hui. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les personnes qui s'engagent dans le mariage ou le célibat, qu'elles s'épanouissent et soient des instruments de paix et d'unité dans leur famille, leur travail, leur quartier et leur communauté. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les chefs des pays en guerre, qu'ils ouvrent la porte au dialogue et à la négociation pour une paix juste et durable. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les jeunes en quête de leur propre identité et du sens de leur vie,
Que ta parole les attire, les éclaire et les guide. Dieu bon berger, entends et exauce notre prière. Vois, Seigneur, notre communauté, qu'elle forme une famille unie où s'exerce la confiance mutuelle, le pardon et le partage. Dieu bon berger, entends et exauce notre prière. Je vous invite, dans un bref moment de prière silencieuse, à prendre quelques instants pour présenter au Seigneur ce que vous portez à l'intime même de votre cœur, des personnes qui vous demandent de prier pour elles, des projets de vie qui vous sont chers. Unissons-nous et prions. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus comme berger du monde. Donne-nous ton esprit afin que nous reconnaissions sa voix et que nous le suivions sur son chemin de vie, de lumière et de liberté. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, nous passons à la table de l'Eucharistie où nous sommes invités à présenter au Seigneur nos vies, nos projets dans le pain et le vin eucharistique. Rassemblons-nous autour de la table de l'Eucharistie à ce moment-ci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les anciens sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte partout à la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers.
et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple partout dans le monde afin qu'il te présente une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons, Père, cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Père, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires, Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les personnes engagées en Église et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière de ta famille assemblée dans leur maison, ce peuple de Dieu qui est en communion avec nous pour cette Eucharistie, et accueille toutes ces personnes qui sont dispersées. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous prions spécialement aujourd'hui pour Fernande Duchesneau, également Yvette Réaume et Annette Verrette-Gagné. Oui, Père, reçois toutes ces personnes dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, l'esprit du ressuscité, que nous pouvons harmoniser nos voix, chacun et chacune de nous, d'où nous retrouvons actuellement, pour réciter cette prière du Sauveur.
ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Dans le creux de nos mains où repose le pain, ton corps nous est donné, Jésus ressuscité. Ton corps nous est donné, pain vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Et poursuivons ensemble notre prière. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et à cette occasion de ce temps pascal, il m'est donné, frères et sœurs, de faire sur vous cette bénédiction solennelle. Et après chaque invocation de votre maison, je vous invite à répondre « Amen ». Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Vous et en vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Et que ce Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Une bonne semaine à tous. Je vous envoie au beau milieu d'un monde
Dieu pourtant m'a déjà envoyé, mais désormais c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Allez, je vous envoie